Il y a une joie ce soir. Je pensais trouver une assemblée endormie. Et en fait, vous êtes hyper excités. Je ne sais pas si c'est parce que les discothèques sont fermées. Alors du coup, vous êtes dit, on va faire la discothèque, la Christothèque. Mais le père DJ Padre n'a pas prévu ses platines. Je suis désolé. On aurait pu finir la messe avec une bonne Christothèque. Hein ? Ça donne des idées. Bon, mais voilà, on est en communion avec les discothèques et tout le monde de la culture qui ne peut pas reprendre, voilà, pour l'instant. En tout cas, les amis, je me disais quelque chose d'incroyable, incroyable. Cette année, nous avons la preuve que Noël résiste à tout. C'est quand même quelque chose d'incroyable, cette histoire. Et je ne pense pas que ce soit que pour l'aspect commercial. Parce que vous avez l'aspect commercial dans des tas d'autres fêtes qui n'ont pas résisté. Chrétiennes qui n'ont pas résisté. Noël résiste. À tel point que le seul soir où nous n'avons pas de couvre-feu, c'est ce soir. Et je ne pense pas que c'est par idée, comment dire, pour caresser dans le poil les catholiques et les chrétiens que le gouvernement nous a donné le 24 au soir. D'ailleurs, nous prions et nous sommes en communion ce soir avec nos amis belges qui n'ont pas de messe de Noël. Nous sommes en communion avec nos amis italiens qui, depuis 1h30, sont déjà en couvre-feu et donc ont dû avancer les messes de Noël. Le pape lui-même qui a célébré à 19h30 au lieu de 23h comme d'habitude. Donc vous voyez, je me dis, mais il y a quelque chose d'incroyable. Dans cette France païenne, dans cette France plus déchristianisée que jamais, ils n'ont même pas changé le nom et les vacances. Ils nous ont changé les vacances de Pâques, les vacances de printemps. Pâques fini, dégage, et Noël résiste. Et il y a quand même derrière ça, non pas pour dire que c'est parce que, bien sûr qu'ils ne nous gardent pas Noël parce que c'est une fête chrétienne, mais il résiste. Cette fête résiste. Pourquoi ? Fondamentalement parce que sans s'en rendre compte, ceux qui décident ça et qui ont souvent pas la foi et même parfois sont contre l'Église, eh bien, quelque part, inconsciemment, savent sans le savoir que derrière ce mot de Noël, derrière cette fête, comme on dit dans les médias, de la famille, de la joie, de la lumière, je regrette, mais il suffit de faire un peu d'histoire et de regarder ce qu'est Noël. Eh bien justement, au cœur de Noël, il y a cette breaking news dont on a parlé l'autre jour, cette nouvelle absolument incroyable, et que nous, chrétiens, nous croyons, et particulièrement dans la messe, comme catholiques, nous croyons que nous revivons le mystère, que ce n'est pas simplement un anniversaire. Déjà, on n'en parle même pas. Enfin, combien de médias disent qu'il y a 2000 ans, Jésus est né ? Bon, c'est Noël qui veut dire naissance, mais on ne sait pas la naissance de qui. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un simple anniversaire, l'anniversaire de la naissance de Jésus. C'est une véritable actualisation, c'est-à-dire que nous revivons le mystère. Jésus ne naît pas aujourd'hui, il est né il y a 2000 ans, il a grandi, comme je dis l'autre jour, il a grandi jusqu'à 33 ans, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous. Mais en cette fête, c'est la grâce de la liturgie. Je ne peux pas développer à cette heure de la nuit, ça serait trop long, mais la grâce de la liturgie, c'est pas facile à comprendre avec notre petite tête, mais c'est plus facile à vivre qu'à comprendre. C'est-à-dire que nous nous retrouvons là en ce moment. En plus, on n'a plus le droit en ce moment, on ne peut pas aller en Terre Sainte en ce moment, à cause du confinement et du Covid. D'ailleurs, ils viennent de décréter en Israël un 3e confinement aujourd'hui, je crois. Mais là, je vous donne une bonne nouvelle. Nous sommes à Bethléem gratis, sans rien payer et sans risque de Covid. Nous sommes à Bethléem. Par la liturgie, en ce temps de Noël, nous pouvons nous retrouver entre l'âne et bœuf et le bœuf qui ne sont pas dans la Bible. Hein, mais bon, nous nous retrouvons entre Joseph et Marie, nous nous retrouvons avec les bergers, nous nous retrouvons avec les mages devant la grotte de Bethléem, devant la crèche de Bethléem, pour revivre et pour recueillir les fruits de cet événement absolument extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu, comme on l'a prié hier, je crois, ou avant-hier, Dieu n'a pas supporté de voir l'humanité aller dans le mur. C'est pas marqué comme ça, mais c'est ça. Et il a craqué, il est descendu, et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, il s'est complètement compromis
dans le bon sens du terme, positif avec l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris une apparence humaine, il s'est fait vraiment homme dans le sein d'une jeune fille de Nazareth par l'opération du Saint-Esprit. Il faut bien le redire ça, ce n'est pas un ange qui a pris forme humaine, ce n'est pas non plus un homme qui a été assumé, élevé plutôt au rang de Dieu, il est tout. Alors, suivez-moi bien, là, cette heure tardive, il est 23h38. Dans le même bonhomme, dans le même Jésus, vous avez tout Dieu et tout l'homme. Ensemble, sans division, sans confusion et sans fusion. C'est-à-dire que le même Jésus est à la fois Dieu et homme, et c'est pour cela qu'il peut nous sauver. S'il n'est pas vraiment Dieu, il ne peut pas nous sauver. Et c'est pour ça aussi qu'il peut nous rejoindre dans nos nuits, comme le Père Robert nous le disait tout à l'heure. Il s'incarne dans le temps, il s'incarne. Alors le mot incarnation, ça vient de la chair. Il rentre dans la chair, il se fait chair dans le temps, dans l'espace. Il est avec nous plus que jamais. Non pas que Dieu n'était pas avec le peuple, avec son peuple avant. Il l'était, on le voit dans la première alliance. Mais à partir de ce moment-là, il l'est d'une façon plus incarnée que jamais et plus durable. Car la grande nouvelle de Noël, c'est que depuis que Dieu s'est fait homme, il ne nous a plus lâchés. Non pas qu'il nous ait abandonnés avant, mais là, d'une façon incroyable, il est rentré au cœur de l'humanité, si bien que tout ce qui concerne l'homme concerne Dieu. Et tout ce qui concerne Dieu concerne l'homme. Ce qui vous explique, entre parenthèses, l'engagement de l'Église et des chrétiens pour la défense de la dignité de l'homme et de la femme, parce que quand on touche à l'homme et à la femme, on touche à Dieu, à cause de l'incarnation, particulièrement depuis 2000 ans. Il est venu, il ne nous a plus quittés, voilà pourquoi Noël n'est pas à conjuguer au passé. Noël est à conjuguer au passé pour les aspects contingents. Contingent, c'est-à-dire dans une grotte à Bethléem, je ne sais pas quelle température il faisait, la connexion était très mauvaise, ils n'ont pas pu retransmettre en direct non plus. Voilà, il y avait très peu de trafic, il n'y avait pas beaucoup de voitures, d'ailleurs aucune. Voilà, c'était dans une époque bien précise, et tout ça, c'est du passé. Par contre, ce Jésus qui est venu, il ne nous a plus quittés. Il a grandi. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Et le mystère continue parce que ce Jésus Yeshua, Dieu sauve, a un second prénom qui est Immanuel, Dieu avec nous. Il est Jésus et il est Dieu avec nous. Il est Dieu sauve, Dieu qui reste avec nous et qui ne nous quitte plus. D'ailleurs, c'est sa dernière parole dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est simple. Alors, je ne vais pas être trop long, surtout parce que, voilà, bientôt, dans 20 minutes, c'est vraiment minuit, la messe de minuit. Eh bien, j'en entends certains, peut-être pas ce soir parce que vous êtes un peu anesthésiés. Non, vous êtes réveillés, c'est pas vrai, je vous vois. Vous êtes réveillés. Et en vous prêchant, je me réveille moi-même. C'est génial. Eh bien, mais au cas où quelqu'un s'endorme ou se dise, ok, Père, c'est bien tout ça, mais je ne vois pas Jésus. Ce Jésus dont vous me parlez. Ok, ça va, on en parle de Jésus, on connaît le mot Jésus, on connaît Jésus, on sait qu'il y a un Jésus qui a existé, mais moi je ne le vois pas, je ne le sens pas. Vous me dites, Père, que Noël, c'est aujourd'hui. Vous me dites que ce Jésus qui est venu il y a 2000 ans, mort et ressuscité, il est encore vivant aujourd'hui. Ok, mais je n'ai jamais rencontré au coin de la rue ou sur la plage, nulle part. Alors comment le rencontrer ? Et je crois que c'est une des grandes questions de Noël. Noël, c'est Dieu qui vient nous rencontrer, Dieu qui vient épouser l'humanité, Dieu qui vient pour moi, pour chacun. Comment moi je peux répondre ? Comment je peux l'accueillir ? Comment ? Eh bien, en suivant l'exemple de Marie et des bergers. Joseph aussi, mais on ne va pas tout dire ce soir. Mais j'aimerais insister ce soir rapidement sur Marie et sur les bergers. Il y a 3 attitudes très rapides qui vous aident, qui peuvent tous nous aider. Que nous connaissions Jésus depuis longtemps ou pas du tout, ou un peu, beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, bon, peu importe. Mais pour mieux le rencontrer, pour mieux le connaître, pour mieux le découvrir, pour mieux nous émerveiller, pour mieux nous enthousiasmer, eh bien, il y a 3 attitudes fondamentales qui en font qu'une seule. Chez Marie, avant même la naissance, dès l'annonciation et la visitation. Et chez les bergers, il faudrait continuer à lire. On n'aura pas la messe de l'aurore cette année, malheureusement. On n'a pas le droit de se réunir en public, plusieurs dehors. Alors, on ne va pas faire la messe comme d'habitude de l'aurore. Ce sera pour l'année prochaine. On sera nombreux l'année prochaine.
Mais l'évangile de la messe de l'aurore, on ne l'a pas lu, c'est la suite. Il nous l'a enlevé là, parce que normalement c'est la messe de l'aurore, demain matin très tôt, à 7h30, par là. Eh bien, c'est que les bergers, après avoir vu, ils racontèrent, etc. Il faut tout lire le passage de Luc 2, et nous voyons 3 choses. D'abord, la confiance absolue. Marie fait confiance à l'ange, elle fonce chez Élisabeth, etc. Elle accueille. Bon, les bergers qui ont l'annonce des anges font confiance aux anges. Ou à l'ange plutôt. Ils font confiance, ils y vont, ils disent pas « Ah non, mais t'es sûr, mais qu'est-ce que c'est à Bethléem ?» Ils ne commencent pas à discuter. Hein. Ils y vont, ils font confiance. 1, la confiance. 2, la louange. Louange de Marie, Magnificat. Louange des bergers avec les anges. Louange. Et 3, adoration. Vous avez l'adoration, ils viennent adorer. Puis c'est un même mystère, nous aurons la fête de l'Épiphanie avec les mages qui viennent, qui offrent et qui adorent. Confiance, louange, adoration. Si nous suivons... Si nous vivons cela, nous découvrons Jésus. Nous le voyons, non pas avec des visions et des anges, n'attendons pas des visions, mais nous le voyons de plus en plus dans nos cœurs. Les ténèbres s'en vont, la lumière grandit dans nos cœurs. Et plus nous faisons confiance, c'est dur aujourd'hui la confiance, parce qu'on a été blessé dans la confiance. On ne fait plus confiance à personne souvent aujourd'hui, mais au Seigneur on peut. Il ne nous a jamais déçus, il n'a jamais déçus. En tout cas, le seul Seigneur que je connais, Père, Fils, Saint-Esprit, le seul Dieu, je crois qu'il y en a. Moi, je suis persuadé qu'il n'y en a pas d'autre. Bon. Mais ce Dieu-là qui est amour, il n'a jamais déçu. On peut vraiment lui faire confiance sur parole. Et quand on lui fait confiance, alors on rentre dans la louange. On loue le Seigneur, même à minuit, n'importe quelle heure. On le loue, on l'adore, c'est le même mouvement. Et petit à petit, la lumière rentre dans nos cœurs. Et alors nous passons, voyez, et pour finir, je pensais en ce Noël, il y a 3 crèches. Ça serait le titre de mon message ce soir, cette nuit. Il y a 3 crèches. Il y a la crèche de Noël. Dieu qui se fait tout petit pour que tu n'aies pas peur de lui. Qui peut avoir peur d'un enfant Dieu ? Qui peut avoir d'un tout petit, d'un nouveau-né ? On est là, en général, devant les nouveau-nés. Même les gens qui ont des doctorats, qui sont très intelligents, qui ont des responsabilités, dès qu'il y a un petit nouveau-né, oh, il est mignon, ils redeviennent comme des bébés, là. Oh, presque ridicule, quoi. On les prend en photo, après on leur demande, mais que c'était moi, ça ? Eh ben oui. C'est fou, le pouvoir d'un enfant tout petit. Comment avoir peur ? Il nous invite justement à la louange, à l'émerveillement, à l'adoration. On n'adore pas les bébés, mais on adore l'enfant Dieu, bien sûr. Et alors donc, cette crèche de Bethléem nous propulse vers la crèche, ou plutôt le tombeau, qui est comme une crèche, une grotte de la résurrection, pour arriver à la crèche de mon cœur. Vous voyez, ce Jésus qui naît, il va passer par le tombeau, comme une deuxième grotte, si vous voulez, pour arriver dans la grotte de mon cœur. Et si nous fêtons Noël, et si nous vivons Noël, c'est pas pour faire plaisir au petit Jésus. Vous savez, il va très bien, Jésus. Il n'a pas le Covid. Bon. Et il va très bien. Il est heureux. Il est dans la gloire avec le Père, avec le Saint-Esprit. Mais par contre, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et entre guillemets, c'est pas de la théologie à cette heure-ci, mais ne désire qu'une chose, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour, c'est nous faire partager cette joie, nous faire partager ce bonheur. C'est pour ça qu'il veut venir en nous, qu'il veut rentrer dans la grotte de notre cœur, dans la crèche de notre cœur, et que pour l'accueillir, eh bien, il nous faut lui faire confiance. 1, lui ouvrir notre cœur comme Marie et les bergers. 2, lui rendre grâce. 3, le louer. Vous direz peut-être, ceux qui connaissent cette paroisse Saint-Roch, que nous insistons peut-être trop parfois sur la louange. Je vais vous dire, on n'insistera jamais assez. Jamais assez. Nous ne louerons jamais assez le Seigneur, quoi qu'il arrive, au-delà des circonstances. Et encore ce soir, un jeune du Liban m'envoyait les vœux en me disant, mais de toute façon, le Seigneur est là. De toute façon, et il rendait grâce à Dieu. Des jeunes du Liban qui n'en peuvent plus, eh bien, ils rendent grâce à Dieu. Et combien d'autres chrétiens, jeunes et moins jeunes, dans des circonstances bien pires que la nôtre, rendent grâce à Dieu. Et dans notre propre pays, des gens qui vivent des difficultés, très peut-être parmi vous qui m'écoutez ou vous vivez, mais vous savez que Dieu est là, vous lui faites confiance, vous le louez, vous l'adorez, et il est en vous, il est en nous. La grande nouvelle de cette nuit, c'est que Dieu ne s'incarne pas seulement dans une grotte
à Bethléem. Il s'incarne dans mon cœur. Il veut venir dans ma vie. Quand je dis dans mon cœur, ce n'est pas qu'une histoire, de spiritualité. Mon cœur est ma vie. Il veut imprégner toute ma vie. Il veut parce qu'il m'aime, pas parce que c'est un tyran. Et la seule solution pour que 2021, qui est aux portes, se passe mieux que 2020, que t'es pas génial de génial, hein. Eh bien, ce n'est pas simplement qu'on résolve la crise sanitaire qui est économique, qui est professionnelle, etc. Mais si, aussi, et on prie pour ça, évidemment qu'on prie pour ça. Mais pour que ça aille mieux, la seule solution, c'est que j'intensifie ma relation, mon accueil dans ma crèche intérieure, dans ma vie, dans mon existence, de ce merveilleux Jésus. Et peut-être que ceux qui, parmi vous comme moi, le connaissent depuis des années, lui ont donné leur vie, ça fait, ça commence à faire, hein, on ne calcule plus quand on aime, hein, mais plus de 40 ans, 44 ans que j'ai donné ma vie, et bien même là, je me dis, Pierre, tu peux encore découvrir, il ne faut pas que tu t'habitues à ce Jésus, parce que quand on commence à s'habituer, quand on commence à croire qu'on le connaît, 35e Noël comme prêtre que je vis, là, comme prêtre déjà, toujours les mêmes, mais non, là, je me réveille, je me dis, Pierre, non, ce Jésus, tu as encore énormément à découvrir et toute cette vie sur cette terre ne suffira pas, même si elle dure 100 ans ou plus, pour le découvrir. Et j'ai une très très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une 4e crèche qui est plus qu'une crèche, qui est plus qu'une grotte, c'est le ciel. C'est qu'un jour là, on va le voir, waouh! Amen! Pas tout de suite, Seigneur, il y a du travail, mais quand ça sera le moment, quand tu voudras, eh bien, je vais te contempler, je vais te voir. Mais en attendant, nous pouvons non seulement le voir et le découvrir dans la crèche de notre cœur, mais je finis, mais je ne peux pas ne pas finir avec ça, parce que c'est le bout qui manque dans l'évangile que vous avez entendu et qui est essentiel. Quand les bergers ont fait confiance, ont loué, ont adoré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis et ils ont annoncé. Ils sont repartis chercher leurs moutons, hein. Ils n'ont pas laissé les moutons, voilà. Mais ils ont annoncé. Ils sont partis différents. Ils sont passés par la crèche. Ça n'a pas duré très longtemps. Il n'y a pas marqué le timing dans l'évangile. Combien de minutes ils sont restés à la crèche? Peut-être un bon moment quand même, hein, pas 3 minutes. Mais ça a été quand même rapide. Ils sont passés, ils sont partis. Apparemment, c'était les mêmes. Mais leur vie était transformée. Amen. C'est exactement ce qui se passe. À chaque fois que nous passons, que nous accueillons le Seigneur dans nos vies, 1000 fois par jour, eh bien 1000 fois par jour, notre vie se transforme. Alors bien sûr, vous allez me dire, mon père, j'ai l'impression d'être pire qu'avant. T'inquiète pas. Si ton cœur est sincère, si tu continues à chercher le Seigneur, à essayer de vivre l'Évangile et tout, ta vie se transforme. Et c'est les autres qui le voient. Toi, tu ne le vois peut-être pas, mais les autres voient la transformation. Alors je vous souhaite, les amis, je ne sais pas si on aura l'occasion de... Tous ceux qui sont là en ce moment dans cette église, on est nombreux ce soir, hein, tout en respectant les mesures sanitaires. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'échanger avec tous les vœux pour 2021, mais mes vœux personnellement que j'aimerais vous adresser, c'est que je nous souhaite d'intensifier une relation personnelle et communautaire aussi, avec notre Seigneur Jésus. Non pas une relation individualiste, personnelle oui, mais pas individualiste, personnelle en Église, avec notre merveilleux Seigneur Jésus, pour en lui faisant confiance, en le louant, en l'adorant, pour en témoigner, car il y a plus que jamais besoin, enfin non, j'enlève plus que jamais, il y a toujours eu besoin, il y a toujours besoin, un besoin énorme, d'annoncer Jésus, qu'il soit connu, qu'il soit aimé. Le Sauveur vient pour sauver. Et s'il n'est pas accueilli, il ne peut pas sauver. Il ne sauvera personne par force, par constriction. Il nous laisse libres de l'accueillir. Merci Seigneur pour cette sainte nuit. Merci parce que dans 8 minutes, c'est minuit. Merci parce que dans 8 minutes, c'est Noël, même si déjà depuis le coucher du soleil et sur d'autres horizons à l'est, c'est déjà le jour de Noël. Mais merci parce que c'est Noël tous les jours. Merci parce que tu viens dans ma vie. Merci parce que tu veux me transformer pour que je témoigne de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.